Chers frères et sœurs, je disais que nous sommes au début de cette nouvelle année et les gens en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des résolutions. Ils choisissent des choses qu'ils veulent changer pour s'améliorer. Alors tu trouveras celui qui a pris la résolution de faire du sport. Hein, il a renouvelé, il a fait son abonnement à la salle de sport. Il y en a d'autres, c'est le régime. Ils ont choisi de faire le régime pour perdre un certain nombre de kilos. Tout ça c'est bien. Hein, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. C'est quelque chose de très bien. Et d'autres, ils ont fait des résolutions pour améliorer, d'autres résolutions pour améliorer leur vie. Et ça c'est quelque chose de très très bien. Cependant, le souci, il y a un souci. Hein, chers musulmans, il y a un souci. C'est que toutes ces résolutions-là, ils viennent après quoi? Ils viennent avant les résolutions par rapport au Coran. Le Coran, soit il vient en tout dernier, soit il ne vient pas du tout. Alors on passe nos années sans la lecture du Coran. Le Coran, il est dans nos poches, sur les applications. Il est dans les armoires, hein, sur les chevets, avec de la poussière. Mais il n'est pas lu assez par les musulmans. Alors si tu fais des résolutions, pourquoi ne pas faire une résolution par rapport à la lecture du Coran? N'est-ce pas un bon moment pour reprogrammer ta vie, pour lier ta vie au Coran, pour faire le Coran ton compagnon? Mais si je vous en parle, hein, et si je constate ce problème chez les musulmans, il faut comprendre la racine. Pourquoi on ne lit pas le Coran? Pourquoi? Quelle est la cause? Et si tu réfléchis, tu comprends que la cause c'est que le Coran n'est pas assez ancré dans nos cœurs. L'amour pour ce livre n'est pas assez ancré dans nos cœurs. Notre cœur, il est rempli d'autres choses, mais pas le Coran. Il est rempli de dunya. Alors, dans cette première partie de cette khutbah, on va discuter de la grandeur du Coran. C'est quoi ce Coran? C'est quoi en réalité ce Coran? Pour beaucoup de gens, le Coran c'est juste quelque chose de folklorique, quelque chose de traditionnel, culturel, sans plus. Alors, en quoi consiste ce Coran? عباد الله القرآن العظيم كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين تنزيل العزيز الحكيم نزل به جبريل الروح الأمين على قلب نبينا محمد سيد ولد آدم أجمعين وعلى خير أمة أخرجت للناس أجمعين وبأبين اللغات وأوسعها بلسان عربي مبين. Serviteur d'Allah, Al-Qur'an, ce noble Qur'an, c'est le livre de notre Seigneur, le Seigneur de l'univers. Rien que ça. N'importe quelle personne ici, je vous demande, est-ce que tu aimes Allah? Tu vas t'énerver. Comment ça? C'est quoi cette question? Bien sûr que j'aime Allah. Et si tu aimes Allah, tu dois aimer sa parole. Tu dois aimer son livre. Hein? Tu dis à ta femme, je t'aime, mais toute la journée tu l'insultes. Elle ne va pas te prendre au sérieux. Hein? L'amour, faut qu'il se manifeste à travers quelque chose. Si tu lis jamais le Coran, des années passent, tu n'as même pas fait une khatma. Tu n'as même pas lu une fois le Coran, tu n'as même pas fini une fois. Pour moi, c'est un amour très très faible. Si tu lis jamais le Coran, des années passent, tu n'as même pas fait une khatma. Tu n'as même pas lu une fois le Coran, tu n'as même pas fini une fois. Pour moi, c'est un amour très très faible. القرآن العظيم كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين. C'est la parole de notre Seigneur, le Créateur de toutes choses. C'est une révélation, un livre révélé, descendu par le sage, le puissant. أنزل في أفضل زمان في شهر رمضان وفي أشرف الليالي في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر نعمة من أعظم نعم الله على العباد قدمه الله في الذكر على نعمة الخلق والإيجاد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Ce livre-là, Allah l'a révélé dans le meilleur des mois, le mois du Ramadan, et dans la meilleure des nuits du mois de Ramadan, Laylatul Qadr. Allah a mentionné le bienfait, car ce Coran est le plus grand bienfait d'Allah sur l'humanité.
Et Allah l'a montré à travers cette sourate Ar-Rahman, le début de cette sourate. Allah il dit Ar-Rahman, le très miséricordieux, Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Il a enseigné le Qur'an, il a créé l'être humain. Pourquoi n'a-t-il pas d'abord créé l'être humain, ensuite il lui a enseigné le Qur'an? Pourquoi il a dit Allama al-Qur'an? Pour montrer que c'est ça le plus grand bienfait, c'est pas ta création. Le plus grand bienfait, c'est qu'Allah il t'a fait connaître le Qur'an. إنه خلاصة كاملة للرسالات الأولى مصدق للكتب السابقة ومهيمن عليها وحاكم على ما جاء فيها وشاهد على حرف منها وناسخ لها يسر الله فهمه للعالمين وأنزله للناس أجمعين وتكفل بحفظه على مر السنين. Ce Coran-là, il est venu confirmer le message divin des livres précédents, des prophètes qui sont venus avant. Il est venu en tant que juge de ce qui est vrai de ces livres et ce qui ne l'est pas. Il est venu corriger les erreurs et les falsifications qui ont été faites dans les livres précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à tous les hommes. Et il se mit garant comme protecteur de ce livre-là. Il se mit comme protecteur de ce livre immense. تحدى الله الخلق جميعا أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بل تحداهم أن يأتوا بسورة بس واحدة بسورة من مثل أقصر صوره فلم يقدروا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ce livre-là est un miracle flagrant devant tes yeux. C'est un miracle avec lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu, car c'est un défi. Allah a mis au défi toute sa création pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Mais lorsqu'ils n'ont pas pu, Allah leur a facilité la tâche. Il leur a dit juste ramener 10 sourates. Juste 10 sourates, les plus petites. Et lorsqu'ils n'ont pas pu, il leur a encore facilité la tâche lorsqu'il a dit ramener juste une sourate. Même si c'est la plus courte de tout le Coran, qui est Al-Kawthar. Ramener une sourate de 3 versets. Allez, personne n'a pu produire quelque chose de semblable à ce Coran. C'est un miracle qui est devant nous. Mais malheureusement, nous sommes loin de lui donner sa valeur. Al-Qur'an ayyuha al-mu'minun ra'su sa'adatikum wa huwa al-makhraj min al-fitan allati tuhitu bikum fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum wa huwa al-faslu alladhi laysa bil-hazl بالحق أنزله الله وبالحق نزل ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. Le Coran, chers croyants, c'est la cause de votre bonheur. Ne cherchez pas le bonheur ailleurs. Le bonheur, il n'est pas dans les séries, dans les films, la télé, la musique, etc. C'est pas ça votre bonheur. Le bonheur, c'est pas de courir derrière l'argent par tous les moyens, qu'ils soient halal ou haram. Le bonheur, il est dans le Coran, dans les livres. Le Coran, c'est la solution à tous les problèmes qu'on a, toutes les tentations, les fitan qu'on peut trouver aujourd'hui. Et nous vivons dans un temps de fitna. Nous vivons dans une époque de trouble. Celui qui cherche autre guidée que le Coran, il s'égarera. Ce Coran, c'est le câble solide entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le câble solide, hablullah il-matin. وهو الذكر الحكيم, le rappel sage. وهو الصراط المستقيم, c'est le droit chemin. Lorsque tu dis dans ta prière, اهدنا الصراط المستقيم, au Coran, tu dis, Ya Allah, guide-moi vers le Coran. Tu dis ça, mais en même temps, tu délaisses le Coran. Paradoxe. Tu te contredis ici. وهو قرآن مجيد, ce Coran, il est glorieux. بلغ الغاية في الشرف والمنزلة, il a atteint le plus grand sommet dans la noblesse. محفوظ في غاية الحفظ والمنعة, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. أقسم الله بالقرآن وعليه, Allah a juré par ce Coran, et il a juré sur ce Coran. كتاب مستقيم لا عوج فيه, c'est un livre qui est droit, il n'y a aucune contradiction dedans, aucune erreur. إنه أعظم مذكر بالله ومقرب إليه, c'est le rappel le plus puissant que tu puisses avoir. Les gens cherchent des rappels, par exemple, regarde des rappels
sur internet. Le plus grand rappel, c'est le Coran. هدى الله به القلوب وشرح الصدور وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. Allah a guidé les cœurs par ce Coran, grâce à ce Coran, et il nous a fait sortir des ténèbres de l'égarement de la mécréance, vers la lumière de l'islam. بين لنا فيه العقائد والحلال والحرام. Allah nous a enseigné dans ce Coran la bonne croyance et qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui ne l'est pas. وهدانا به لأقوم الأخلاق ونهانا فيه عن سيء الآثام. Et il nous a guidés aussi par ce Coran vers le bon comportement. C'est grâce au Coran qu'on connaît le bon comportement et ce qui ne l'est pas. Et le Coran nous a interdit de tout ce qui est mauvais. هو الفرقان. Le Coran, il est appelé aussi Furqan, le discernement. Le discernement qui fait la distinction, qui sépare le faux du vrai, la vérité du mensonge, la guidée et l'égarement. وهو بلاغ للناس فيه الكفاية وبلوغ أعلى المقامات وهو النبأ العظيم ينبئ عن كل شيء من أول الخلق. Ce Coran-là, c'est la grande nouvelle. Allah nous informe dans ce Coran qu'est-ce qui a été auparavant et qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend après la mort. هو أحسن الحديث وأعلاه والقول الفصل في لفظه ومعناه لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. C'est la meilleure des paroles. C'est la parole la plus éloquente. Si ce Coran aurait été révélé sur une montagne, la plus grande montagne que tu puisses imaginer, si ce Coran aurait été révélé dans sa vraie forme sur cette montagne serait de peur, elle serait brisée par peur à cause de la puissance de ces paroles-là. Tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim. Allah dit Hamim. C'est un livre qui est descendu par Ar-Rahman, par le très miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqawmin ya'lamun. Un livre qui a été dont les versets sont clairs, sont clarifiés. Qur'anan Arabiyya, c'est un Qur'an qui est en arabe. Pour qui? Pour des gens qui savent. Pour des gens qui ont pris le temps d'étudier, qui ont pris le temps de comprendre. Et une fois que tu as les outils pour comprendre le Coran vraiment, tu vois que effectivement cette parole-là, elle ne peut pas venir d'un être humain. Que cette parole-là, c'est vraiment la parole d'Allah. موعظة لكل حي وتبيانا لكل شيء بصائر للموقنين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هدى يوصل إلى الطريق المستبين ورحمة للعالمين وبصائر يقوى بها الإيمان واليقين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هو الروح للقلوب. C'est l'âme pour nos cœurs. C'est l'âme qui fait revivre nos cœurs. به تحيا وتزكو وتنال النعيم المقيم. C'est grâce à ce Coran-là que nos cœurs se purifient, qu'ils vivent et qu'ils vont goûter aux délices éternelles. وهو نور به تبصر وتهتدي إلى صراط مستقيم. C'est une lumière grâce à laquelle que les clairvoyants peuvent regarder. C'est la lumière à travers laquelle tu vois le chemin dans ce monde qui est entouré de ténèbres. هو الموعظة من الله للعباد وشفاء الأمراض القلوب والأجساد. C'est une exhortation pour tous ses serviteurs. Et c'est une guérison de toutes les maladies, qu'ils soient maladies du cœur ou physiques. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Oh, vous les gens, une exhortation est venue de votre Seigneur, Al-Qur'an, ainsi qu'une guérison. Ainsi qu'une guérison pour ce qui est dans vos poitrines et une guidée et une miséricorde pour les croyants. Innahu fadlullahi ala ibadi. C'est, comme on a dit, le plus grand bienfait qu'Allah il a fait sur ses serviteurs. C'est pour cela qu'Allah il dit
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. C'est le bienfait d'Allah et sa miséricorde. Donc réjouissez-vous de ça et pas d'autre chose. Car c'est meilleur que tout ce qu'ils peuvent rassembler de la dunya. أيها المؤمنون إن كتابا بهذه العظمة والمنزلة جدير بأن يقوم المؤمن بحقه حق القيام بتلاوته وتدبره والعمل به والتحاكم إليه ومن رام سعادة الدارين فليلزم ما بين دفتيه وليجعل القرآن هجراه في هجيراه في صباحه ومسائه. هجيرة يعني صاحبه. أيها المؤمنون, chers croyants, un livre qui a cette importance-là, cette grandeur-là, ne mérite-t-il pas qu'on lui donne son droit? Son droit, parmi ses droits, il y a sa lecture.